Écoutez bien, une des histoires qui m'a le plus renforcé dans ma émouna sur le remerciement. Un jour, un élève du Rav Arouche, que Dieu nous en préserve, a eu la maladie. Et donc il devait faire des séances de chimiothérapie et il savait très bien, il a entendu, les médecins lui ont expliqué que quand on fait les séances de chimiothérapie, on perd ses cheveux, on perd ses défenses immunitaires, on est exposé à plein d'autres maladies, le corps est très fragile. Et surtout, mentalement, au niveau de la capacité à rester fort, joyeux, etc., on est énormément endommagé. Beaucoup tombent dans des dépressions, prennent des antidépresseurs. Et donc il s'est dit, moi j'ai peur de ce chemin-là, j'ai peur de commencer à faire la chimiothérapie. Et donc il est parti voir le Rav Shalom Arouche, chez Yerhi, qui a une longue vie en bonne santé, chez le Refoua Shlema. Et il lui a dit, voilà Rav, j'ai cette maladie. Moi je fais tous les jours une heure d'Isbodedut grâce à vous. Vous parlez tout le temps du remerciement, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas faire le traitement. Le Rav a dit, regarde, ta vie est entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. Moi je suis prêt à t'accompagner en prière et en conseil, peu importe le chemin que tu vas prendre. Il dit, voilà Rav, moi je ne veux pas faire ce traitement-là. Je veux par la tchouva, par la émouna, pouvoir guérir. Alors tout le monde n'est pas de ce niveau-là, les amis. Il faut être prêt à faire tout ce qu'on va voir dans ce cours-là pour pouvoir prendre cette option-là. Mais regardez comment chacun il peut se renforcer de cette histoire-là. Le Rav, il lui a dit, la première chose que tu dois faire, c'est tous les jours, en plus de ton heure d'Itbodedou ou de Teshuvah, avant tout faire une heure pour travailler et attirer sur toi la lumière du remerciement, la lumière de la vérité, que ton épreuve que tu es en train de traverser, ta détresse, ton cauchemar que tu es en train de vivre. Qu'on vient de t'annoncer que ça vient que d'Hachem qui est ton Père, qui t'aime, que c'est que de la miséricorde d'Hachem, comme c'est marqué dans l'écoute morale, que Dieu, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a créé ce monde et qu'il recrée ce monde à chaque instant, c'est que pour nous dévoiler sa miséricorde infinie, pour qu'on le remercie, qu'on prenne conscience de son amour. Alors tu dois remercier Hachem pendant une heure sur ton problème. Et tu vas devoir faire très attention. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme on l'a dit, le remerciement, c'est aussi la lumière de la vérité. Parce qu'il lui a dit, tant que tu es triste, tant que tu es déprimé, tant que tu sens que ce que tu vis c'est mal, alors tu n'es pas dans la vérité. Tu ne peux pas être connecté à Hachem, qui est la vérité, l'unique vérité de ce monde-là, c'est Hachem. Tu ne peux pas être connecté à Kadosh Baruch Hu, parce que Hachem, c'est la vérité. Et si tu penses que ce que tu vis c'est mal, et que tu es triste, et que tu es déprimé, alors c'est que tu penses que ce qu'Hachem fait c'est mal, et ça c'est de l'hérésie. Ça c'est du mensonge, et ça a créé des accusations qui t'empêchent de pouvoir obtenir la délivrance que tu veux, et qu'Hachem il veut encore plus que toi te donner, qui est la guérison. Donc pendant une heure, tu vas travailler à n'avoir aucune mauvaise pensée sur Hachem, aucune mauvaise pensée de croire que ce que tu vis c'est mal. Comme il dit Rabbi Nachman à plusieurs endroits de l'écoute Moran, chez Enra Baolam, il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Le mal n'existe pas, car tout vient d'Hachem, tout est pour le bien. Et tout est un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, une heure, tu fais que remercier Akadosh Baruch Hu. Et en plus de ça, continue à faire ton heure de tchouva, où tu vas demander, comme on a dit, que le remerciement, la lumière Toda, c'est reconnaître la vérité, reconnaître les bienfaits d'Hachem. Tu vas remercier Hachem, tu vas te renforcer dans cette heure-là, avoir tous les bienfaits qu'Hachem t'a donnés durant toute ta vie, toute la santé qu'il t'a donnée, toutes les merveilleuses choses qu'il t'a données. Et aussi, on a dit que Toda, ça vient de l'Idvadot, reconnaître ses fautes, car il n'y a pas de souffrance sans faute. Et donc, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu dans une deuxième heure de faire tchouva, où tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à savoir sur quoi tu veux que je fasse tchouva. C'est quoi le vrai bienfait qui est ici et caché dans cette souffrance-là, qui va me permettre de me rapprocher de toi en faisant tchouva sur des choses, en me repentant sur des choses qui m'ont éloigné de toi, qui sont la cause de cette souffrance-là. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé à faire tous les jours une heure de remerciement et une heure de teshuvah. Et en plus de ça, il est parti voir un des plus grands tzadikim de cette génération-là. Il est parti faire ce qu'on appelle un pidyon nefesh, un rachat de l'âme, donner de l'argent pour acheter son âme, ce qui lui a donné beaucoup de force, qui a enlevé beaucoup d'accusations sur lui et donné beaucoup de force pour aller dans le chemin de la prière, du remerciement. Et ce tzadik, il lui a dit, tu vas, pendant 40 jours, tu vas aller sur le tombeau des patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob et de nos matriarches, parce que c'est un endroit qui est très propice pour les délivrances, c'est un endroit qui est très propice pour faire des miracles, et pendant 40 jours, tu vas prier là-bas. Il a fait également le livre qu'on appelle Shema Tzadikim de Rabbi Nachman, qui est tous les noms de tzadikim depuis Adam Arishon. Rabbi Nachman dit que dire tous les noms de tzadikim, eh ben, ça attire sur soi la possibilité de faire des miracles surnaturels. Il a fait l'écouter de Philot, les Tehilim, mais Kitsour, on peut dire qu'il a mis toutes ses forces dedans. Et Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait en plus? Ah oui, mais excusez-moi, qu'est-ce qu'il a fait en plus? Il a demandé au docteur, il a dit, docteur, appelez-moi régulièrement pour me dire la gravité de la maladie, les dangers de la maladie, l'évolution de la maladie. Parce que qu'est-ce que ça lui faisait à chaque fois que le docteur il l'appelait et qu'il lui rappelait, voilà, on a vu tel ganglion, on a vu tel etc. Il dit, alors à ce moment-là, la peur de la maladie, elle me poussait encore plus à les prier, encore plus à les crier à Hachem et ne pas me relâcher dans ma prière. Et Baruch Hashem, après qu'il a fait tous ces efforts-là, qu'il a passé des heures
à faire teshuva, à être des doutes, remercier Akadosh Baruch Hu, faire teshuva, ben Baruch Hashem, toute la maladie, elle est partie sans traitement. Un miracle extraordinaire, un miracle surnaturel. Eh bien les amis, ça, c'est une histoire qui s'est passée il y a une dizaine d'années et qui s'en passe encore tous les jours, Baruch Hashem, dans plein de domaines, pour ceux qui prennent la loi surnaturelle du remerciement, de la Emouna. Eh bien le remerciement, c'est la lumière du monde futur, c'est la lumière qui est surnaturelle de pouvoir remercier Hachem sur le mal. C'est quelque chose qui est surnaturel, qui fait place à Akadosh Baruch Hu, qui n'a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Et là, les amis, il faut bien comprendre que tant qu'on est triste, tant qu'on se plaint, tant qu'on ne veut pas remercier Hachem sur la situation dans laquelle on est, alors on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à faire une heure d'Hitbod des doutes, on n'arrive pas à rester devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tant que tu es triste, c'est normal, ok, c'est un combat, mais tu dois le prendre et le travailler dans ta Hitbod des doutes et chercher à remercier Hachem, parce que tant que tu es triste, la lumière de la vérité qui est Akadosh Baruch Hu ne peut pas t'éclairer. Je dis Ratson, que chacun il se renforce à aller avec le remerciement, étudier le jardin des louanges, étudier les livres. J'ai dit merci Hachem, j'étais délivré. Étudier les miracles du remerciement, la loi du remerciement de notre maître le Rav Shalom Aroush. Et vous aussi, toi aussi tu verras que peu importe la situation dans laquelle tu es, tu vas apprendre à remercier Hachem. Et une fois que tu arriveras à remercier Hachem sincèrement sur ta situation, à ce moment-là tu pourras demander à Kadosh Baruch Hu sur quoi il veut que tu fasses tes shuvah. Et surtout, tu pourras avoir des miracles extraordinaires. Chazak ve nitrazek.